Monsieur le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture, le représentant personnel du ministre empêché, Excellence, Monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme administrative, Excellence, Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Excellence, Madame le ministre de l'Habitat de la République centrafricaine, Excellence, Monsieur le professeur, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Togo, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement du Cameroun, Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, représenté ici, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, honorables parlementaires, Monsieur le préfet du Nez, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, le sous-préfet de l'arrondissement de Banganté, Monsieur le président général de Komingad, par ailleurs président du comité d'organisation de ce grand événement, Monsieur le maire de la commune de Banganté, Leur Majesté les chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les distingués invités en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, chers congressistes, c'est avec une immense joie que je vous salue et vous souhaite une chaleureuse bienvenue à la chefferie supérieure de Banganté. Je salue tout particulièrement la présence en ce lieu du représentant du ministre de la Culture qui vient ici une fois de plus. Notre reconnaissance va à l'endroit de M. Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest, pour l'encadrement permanent de mon groupement. Il est ici représenté. Monsieur le gouverneur, merci de vous être personnellement impliqué dans l'organisation de cet événement. Nous vous en sommes très reconnaissants. Je salue également les ambassadeurs présents ainsi que les partenaires qui ont répondu à notre invitation, bravant les longues distances, souvent lointaines, pour être avec nous aujourd'hui. C'est aussi avec une grande satisfaction que je salue la présence parmi nous des directeurs généraux et des hauts responsables du public comme du privé qui ont choisi de vivre ce moment unique de bonheur avec mon peuple ici réuni. Je salue chaleureusement toutes les délégations qui ont répondu favorablement à mon appel et prennent part aux présentes cérémonies. Ma profonde gratitude va à mes pères, chefs traditionnels ici présents, pour leur soutien jamais démenti à mon peuple. Merci à vous tous, venus de près et de loin, répondre à notre invitation. Excellences, Leur Majesté, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos rangs égaux respectifs, peuple Banganté. Il y a 5 ans, nous avons reçu le challenge du rassemblement et nous nous sommes fixés un défi, celui du développement de notre terroir. Il me souvient qu'en 2017, nous avions passé en revue l'ensemble des insuffisances auxquelles faisait face notre groupement au plan culturel, social, économique et infrastructurel. Ces interpellations pressantes nous conduisaient à faire appel à notre peuple. Les élites y répondirent en mettant en place un outil, le Komingad, pour penser le développement du groupement auquel le peuple tout entier a adhéré. Ah, je peux dire sans risque de me tromper
que ce remède est à la hauteur du mal. Je salue et remercie ces dignes filles et ces dignes fils, sans oublier leurs amis tant de l'intérieur que de la diaspora, qui ont consacré ces grands événements de 2017 et 2019 et ont poursuivi en engageant en cette année 2022 des actions fortes, concrètes et palpables qui ont irréversiblement transformé le visage de notre chefferie et partant de notre groupement. Pourquoi ne pas relever pour féliciter l'implication de la majorité de mes enfants regroupés dans les comités locaux que le président général a su bien mettre en place. En rendant à tous un hommage appuyé, je me fais cependant le devoir de relever solennellement certaines particularités dans l'organisation matérielle de ce 3e congrès qui consolide l'acquis important du rassemblement et qui a surtout eu le mérite de poser véritablement les jalons du développement de notre groupement. Je voudrais à ce titre saluer, féliciter et encourager mon fils Ndiakoum Serge, président général de Comenga, par ailleurs président du comité d'organisation de cette 3e édition de notre congrès, pour cette nouvelle impulsion et sa touche personnelle qu'il a donnée à Comenga. Il a su, avec sa solide expérience, imprimer une marque à cette organisation. La dynamique de développement dans laquelle Ndiakoum Serge a engagé ses frères et sœurs a convaincu même les plus sceptiques. Je te félicite, cher fils, de ce que ton expérience démontrée dans les grandes sociétés ait pu se mettre aussi au service du développement de ton groupement. Les travaux de réhabilitation et d'embellissement de la chefferie que tu as menés de bout en bout autour du comité de construction ont permis de mettre au bout du jour toute la splendeur de ce joyau architectural. Ton sens aigu de management t'a permis de fédérer les Barantais autour de la démarche développement durable que tu as su bien choisir comme leitmotiv de ce 3e congrès de notre peuple. Je salue notre digne fille, Mamvangetia Célestine, épouse Fourtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui, tout en s'impliquant efficacement dans les autres travaux de l'organisation, aura aussi facilité les réalisations du gouvernement pour l'éclairage de la chefferie par énergie solaire. Malgré son calendrier très chargé, notre fille a parfois pris les devants pour faciliter la recherche de financement, non sans être présente elle-même, tant sur les chantiers du MIDUC, ci-dessus évoqués, que sur ceux engagés par le comité d'organisation. Je voudrais renouveler mes remerciements au président Paul Biya pour les grandes réalisations au cœur de la chefferie et pour avoir renouvelé 2 fois sa confiance au président du Sénat qui est notre digne fils. Je m'en voudrais de ne pas saluer les élites, les présidents de comités locaux, mes représentants à travers le monde, ces jeunes et moins jeunes, mais aussi ces femmes qui, chacun à son niveau et dans la mesure de ses moyens, ont œuvré pour la réussite éclatante de ce grand rendez-vous. Je salue les Bororo, qui sont une partie inséparable du peuple barantais, ainsi que le peuple anglophone installé à Bichoua. Excellences, chers invités en vos rangs et grades respectifs, mesdames et messieurs, chers congressistes, chers enfants barantais, j'apprends parfois ça et là, dans les réseaux sociaux, des remous et même des réticences de certains de mes enfants au sujet de mes convictions politiques, allant parfois même jusqu'à dire qu'ils ne contribueront pas au déploiement de leur gouvernement. Je voulais saisir cette opportunité
pour solennellement repréciser la position qui a été toujours et demeure ma propre conviction. Mes chers enfants, tout homme, je dis bien tout homme, est un homo politicus. Ma propre conviction me pousse donc à penser au regard des traditions apolitiques et des débats que les chefs sont apolitiques, que cette conception est utopique et enfantine et même puérile. Précisément dans un contexte comme le nôtre, où les décisions politiques orientent et régulent nos sociétés, y compris nos us et coutumes. Je ne peux pas me cacher, ni feindre de dire haut et fort que le président Paul Biya a gouverné et gouverne avec les Bamandés. Un proverbe de chez nous dit que c'est le jour du marché qu'ont connu ses vrais amis parce qu'ils exposent ensemble avec vous. Ne dit-on pas chez nous qu'on ne jette un caillou que sur un arbre qui produit des fruits? Oui, mes convictions propres ont toujours été celles d'un roi soucieux du mieux-être de ses enfants. Ce que je trouverais incompréhensible et ne tolérerais pas, c'est de voir certains de mes enfants vouloir imposer aux autres leurs propres idées dans un environnement où la démocratie, justement, demande à chacun de choisir librement. J'invite mes enfants, surtout ceux de la diaspora, à venir voir les changements apportés à notre chefferie. Je suis sûr et certain que même les plus incrédules seront convaincus que nous ne nous sommes pas trompés. Mes chers enfants, il n'est pas superflu de rappeler la relation entre le groupement Bamandé et le renouveau qu'incarne le président Paul Biya est un choix à la fois du cœur et de raison. C'est une relation vieille et traditionnelle. Je ne vous l'apprends pas. Les Bamandés sont fidèles en amitié. Les Bamandés aiment sans limite et inconditionnellement ceux qui les aiment. J'invite les Bamandés, où qu'ils se trouvent, à témoigner au président Paul Biya notre soutien jamais démenti en faisant le choix massif des listes du RDPC lors de toutes les échéances électorales. Ce soutien lui permettra de mettre en œuvre sereinement son programme de grandes opportunités dont notre groupement attend les retombées. Excellences, chers invités, en vos rangs et grades respectifs, mesdames et messieurs, chers congressistes, pour revenir à notre congrès proprement dit, nous restons tout eus et attentifs à ce que le comité de l'organisation nous a préparé à voir et à écouter. Vive le peuple bamandé, vive son excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, vive le Cameroun.